Je vous remercie. Merci. Question de Madame Frédérique Massa, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé sur la construction du centre hospitalier du Pays d'Aulne dans l'Ariège. Madame Massa. Oui, merci Monsieur le Président. En fait, la question n'est pas sur la construction, ça a été libellé comme ça, mais ce n'est pas ça, puisque la construction est acquise. Donc, Monsieur le Ministre, ma question s'adressait à Monsieur Xavier Bertrand. Le centre hospitalier du Pays d'Aulne, dans l'Ariège, à Lavelanet, commune de montagne, dessert un bassin de population de près de 26 000 personnes. Depuis plusieurs mois, des menaces pèsent sur la pérennité de cette structure qui connaît des difficultés financières comme tous les hôpitaux publics de cette strate. En effet, la modification du mode de financement des hôpitaux avec la tarification à l'activité et la loi Pension Santé Territoire pénalisent fortement ces petites structures implantées en zone rurale, voire en zone de montagne comme Lavelanet. Depuis des mois, les élus, les syndicats, les professionnels, les populations œuvrent dans un comité de défense pour conserver leur hôpital. Permettez-moi de rappeler que le territoire du Pays d'Aulne fait l'objet d'un plan de revitalisation accompagné par l'État et les collectivités territoriales suite à la crise de l'industrie textile qui faisait vivre ce territoire. Ce plan développe plusieurs axes, dont un articulé autour de la santé et qui nécessite bien sûr le maintien d'un hôpital public de plein exercice. Avec Jean-Pierre Bel, président du Sénat et sénateur de l'Ariège, nous avons pu rencontrer Xavier Bertrand, ministre de la Santé, qui nous a assuré qu'il maintiendrait cette structure. Après de multiples mobilisations de réunions, la construction d'un nouvel hôpital a été décidée par l'ARS, présageant une issue favorable. Cependant, si la construction d'un établissement neuf a été actée fin juillet, de lourdes interrogations pèsent sur les services qu'il abritera. En effet, après la fermeture de la chirurgie et des soins continus, la radiologie n'est pas dotée de radiologues, l'utilisation de la télémédecine qui était pressentie n'est pas opérante et le maintien de l'ouverture du bloc opératoire 3 jours sur 5 est un sérieux sursis. Cette situation s'accompagne d'un plan social visant à diminuer la charge salariale qui inquiète fortement le personnel et offre peu de perspectives à leur devenir professionnel. Ainsi, il est urgent, Monsieur le Ministre, et je sais que vous en ferez l'écho, de prendre les mesures pour créer les postes de chirurgie et de radiologie nécessaires, d'arrêter les ruptures de contrat afin que l'offre de soins du centre hospitalier du Pays d'Aulne, mutualisée bien sûr avec l'hôpital pivot du département qui est le Chiva, garantisse aux populations l'égal accès à la santé. Les populations, les élus, les professionnels attendent des réponses concrètes et des engagements financiers afin de faire vivre sur notre territoire l'égalité des soins, quel que soit le lieu, sans limiter à des critères strictement comptables. Et Monsieur le Ministre, vous étiez présent au Conseil national de la montagne il y a 2 jours, où cet axe a été fortement développé par l'ensemble des élus et même par le ministre, Monsieur le maire, qui le présidait. Merci. Pardon. La parole est à Monsieur le ministre auprès de la ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, chargé des Transports, Monsieur Mariani. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les députés, Madame la députée, je vous prie d'excuser l'absence de Xavier Bertrand, qui m'a prié de vous faire la réponse suivante. Pour répondre aux besoins de santé de la population ariégeoise, le ministère de la Santé a décidé de soutenir le centre hospitalier du Pays d'Aulne et de construire un nouvel hôpital à Lavelanet. Ce nouvel hôpital, qui représentera une offre de soins importante pour les 16 200 personnes de l'agglomération, sera opérationnel en 2015. Le coût de sa construction est évalué à 16 millions d'euros. Dans la perspective du nouvel hôpital et pour contrer la tendance importante à la diminution de l'activité constatée ces dernières années, notamment en 2011 avec une baisse de l'activité de 15%, l'ARS a accompagné le centre hospitalier du Pays d'Aulne dans l'amélioration de son offre de soins en chirurgie, avec un virage important vers la chirurgie ambulatoire, en orthopédie, ophtalmologie, chirurgie vasculaire et endoscopie digestive. Suite au départ du radiologue du centre hospitalier, l'ARS a eu le souci de maintenir l'activité grâce à la mise en place de la téléradiologie avec le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège. Les services de l'État sont également mobilisés pour aider à mieux structurer les filières de médecine, destinées à améliorer la lisibilité et la fluidité des prises en charge. Un travail rassemblant de nombreux professionnels de santé est également en cours pour structurer la filière gériatrique du département. De plus, toujours dans le but d'améliorer la qualité de prise en charge, une fédération interhospitalière de médecine associant gériatres et généralistes est en voie de constitution afin de structurer l'activité de court séjour,
L'activité médicale est in fine recentrée autour de la filière complète de prise en charge de la personne âgée, 23 lits de médecine, dont 10 lits de court séjour gériatrique, 45 lits de soins de suite et de réadaptation, une équipe de gériatrie, une équipe mobile de gériatrie et des consultations mémoire. L'État soutient financièrement l'hôpital dans cette phase de transition et la construction avec d'ores et déjà, pour 2011, une aide versée par l'ARS 1,4 million d'euros pour réduire les importants déficits. Sachez, Madame la députée, que l'ARS Midi-Pyrénées a longuement consulté les élus et les professionnels de santé. Un large consensus a été trouvé. Il est aujourd'hui indispensable que chacun se mobilise pour assurer ensemble le redressement de l'établissement. Merci. Madame Massa. Oui, alors Monsieur le ministre, effectivement, il est normal que vous me fassiez cette réponse que nous avons depuis un mois de la part de l'ARS, rien de nouveau sous le soleil. Vous dire que effectivement la concertation dont vous faites état ne satisfait pas ni les élus ni les populations, puisque aujourd'hui on s'aperçoit que cet hôpital, effectivement, peut-être un jour on en construira un neuf, mais en attendant, on est en train de déstructurer, de démanteler l'hôpital existant en le vidant de toutes ces activités. Alors bien sûr, je ne suis pas satisfaite de cette réponse et je souhaiterais quand même rappeler que nous sommes sur une commune de montagne avec des particularités et qu'aujourd'hui, l'offre des soins à tous les patients et à toutes les populations est un devoir que l'État se doit d'assurer dans un cadre de solidarité. Donc nous continuerons notre action, mais vous dire que nous ne sommes pas d'accord sur votre réponse et moi je me fais la porte-parole de l'ensemble des élus.